Allez, c'est parti. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment plastifier un projet Cricut. Alors, on va aller sur le Cricut Design Space. On va prendre une forme. On appuie sur le petit cadenas pour mettre à la taille qu'on souhaite. On va voir comment faire un jeu de cartes plastifié. Pour le jeu de cartes, j'ai pris une forme avec des bords arrondis. C'est bien plus pratique que les formes avec les angles pointus. Et pour la taille des cartes, c'est 5,5 x 8,5. Allez, on va aller télécharger les images. Pour télécharger une image, on peut aller sur n'importe quel moteur de recherche, Google, Chrome ou autre, et on va taper Pinterest. Une fois sur Pinterest, je vais taper Uno, parce que je cherche une carte Uno. Uno carte. Et voilà les différentes cartes que je vais obtenir. Je vais prendre la carte plus 4, par exemple. Je clique en bas à droite et je mets télécharger l'image. Et maintenant, j'ai plus qu'à l'importer sur le Cricut Design Space. Du coup, je vais dans téléchargement. Je mets télécharger une image, parcourir. Elle est soit dans vos téléchargements, soit sur votre bureau. Moi, j'ai laissé dans les téléchargements. Et je mets ouvrir. Je vais choisir complexe. Ensuite, je vais supprimer l'arrière-plan pour cette image. Voilà le résultat. J'ai plus qu'à valider. Et ensuite, je vais cliquer image imprimée puis découper. La voilà. Et je vais pouvoir l'ajouter sur mon plan de travail. Alors, l'image, c'est celle-ci. Comme on peut voir sur certaines images, on a une ombre en haut à droite sur celle-ci. Alors, je vais pouvoir la supprimer. Pour supprimer, tout simplement, je mets quelque chose sur mon image qui recouvre la partie que je souhaite garder. Et voilà, la partie en haut à droite, je vais la laisser dépasser volontairement parce que je ne veux pas la garder. Je sélectionne tout et en bas à droite, je vais mettre couper. Du coup, ça va m'enlever la partie qui est en dehors de la zone grise. Et voilà le résultat. Du coup, je peux supprimer ça. Là, je vais mettre en blanc parce que ma carte elle sera blanche. Je vous montre le résultat en rose pour voir que la partie en haut à droite elle a bien disparu. Et voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à centrer mon image. Et ensuite, je sélectionne encore le tout. Je vais attacher et aplatir. On peut passer à la suite. En créant le projet. Imprimer, puis plastifier. Alors on arrive à l'étape la plus importante de la vidéo, c'est comment plastifier un projet Cricut. Alors pour cet exemple, on n'a qu'une seule carte sur notre page blanche. Bien évidemment, dans un projet classique, on va mettre un maximum de cartes, parce que l'idéal c'est de faire un maximum de découpes en une seule fois. Alors on imprime notre page. Il faut que notre Cricut soit connecté à notre ordinateur à ce moment-là. On appuie sur imprimer et une fois qu'on a le résultat, on va utiliser notre plastifieuse pour mettre la page. Une fois notre feuille plastifiée, on va aller configurer le matériau de base. On va choisir dans parcourir les matériaux, on va choisir tous les matériaux et on va écrire acétate. On va choisir celui du haut. Cette petite case, elle me permet de le mettre en favori pour le retrouver pour les prochaines fois. Je clique dessus et voilà. La petite nuance, c'est qu'on va choisir de mettre une pression un peu plus importante. On va mettre plus pour assurer une bonne découpe. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre notre feuille
dans notre Cricut. Et je vous montre le résultat. Une partie. Alors on est déjà arrivé à la fin de la vidéo sur comment plastifier un projet Cricut. Alors là on a plastifié une carte Uno plus 4. Bien évidemment on peut faire ça avec des cartes de visite ou même des supports éducatifs pour enfants ou énormément de choses. On peut même créer son propre jeu et on peut faire recto verso. Par contre il faudra se référer à la précédente vidéo sur comment imprimer recto verso avec la Cricut. Plutôt satisfait du résultat, ça permet de créer son propre jeu et de pouvoir réimprimer des cartes lorsqu'on en a perdu et elles sont difficilement déchirables. On peut même écrire dessus. Alors je vous montre une petite partie, ça commence par un petit plus 4 ou en réponse un plus 4 abonnés. Ouais, pourquoi pas, c'est toujours plaisant d'avoir quelques abonnés supplémentaires. On peut rajouter plus un j'aime. Oui, YouTube apprécie tout le temps pour être bien classé dans les vues. On peut mettre plus un j'aime et je choisis la couleur rouge. Sur ce, je vous dis ciao!